Vous avez dit que la morphine ne shootait pas. Si la personne sous morphine délire, est-ce que cela veut dire qu'elle est mal dosée? Oui. Oui. Hein? Alors, on confond quelquefois les effets secondaires de la morphine et les signes de surdosage. Les effets secondaires de la morphine, c'est la constipation dans 99% des cas, autant dire tout le temps. Les nausées et vomissements qui sont transitoires. Il faut prévenir les gens, mais au bout de 4-5 jours, ça s'estompe. Et puis, la somnolence au début. Mais il ne faut pas confondre la somnolence au début. Parce que si vous souffrez jour et nuit, et qu'on vous soulage, la première chose que vous faites, c'est que... Très bien, bravo, très fort. Hein? Par contre, un sommeil qui arrive alors que la personne est déjà sous morphinique, là, ça pose un problème. Alors, moi, pour comprendre, et vous allez comprendre, sûr, par rapport aux détresses respiratoires, par rapport à la dépendance, on va dire que, schématiquement, en gros, hein, j'espère qu'il n'y a pas des physiologistes, bon, bref, quand vous donnez de la morphine et que vous avez mal, les sites de la douleur sont ouverts. Et la morphine va être piégée dans les sites de la douleur parce qu'il y a une affinité particulière de la morphine qui va être dans les sites de la douleur plutôt que d'être circulante. Et donc ne va pas se localiser au niveau des sites respiratoires et des sites neurologiques. Et donc pas donner de problème de détresse respiratoire et pas donner de problème de dépendance et d'accoutumance. Maintenant, si vous avez pas mal, les sites de la douleur sont fermés, la morphine est circulante et se localise au niveau des sites respiratoires et des sites neurologiques. Donc c'est vrai que la morphine donne des problèmes respiratoires ou des problèmes de dépendance, sauf chez la personne douloureuse, parce que la morphine va être piégée dans les sites de la douleur. Maintenant, quand vous donnez trop de morphine, eh bien, tous les sites de la douleur sont saturés. De nouveau, la morphine est circulante, se localise au niveau des sites respiratoires et des sites neurologiques.